Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de mon deuxième projet avec la box scrap du mois d'avril ainsi que le kit Mes Jolies Découpes. J'ai choisi de vous présenter pour cette fois un mini-album. Je commence par la coupe d'une feuille de papier Maya de votre box à 18 cm de haut sur le côté qui fait 21. Sur le côté 29,7, on va faire quelques plis. Le premier à 12 cm, puis un autre 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 13, puis un autre à 25, c'est-à-dire 12 cm plus loin, un autre à 0,7, donc à 25,7, et enfin le dernier 1 cm plus loin, ce qui fait qu'on a au final un rectangle de 18 par 26,7, puisque le dernier n'est pas un pli, vous l'avez compris, mais une coupe. Pour compléter la structure de l'album, je prends une seconde feuille de papier Maya que je coupe à 12 cm de large sur 18 de haut. Le morceau de 1 cm est bien sûr la pâte de collage sur laquelle on viendra poser le dernier morceau que l'on a collé, mais avant de coller, je coupe en biseau de manière à ce que ce soit plus joli une fois mis en place. Dans le reste de la seconde feuille, je coupe un rectangle de 13 par 12 et demi. Et le long d'un angle droit, je vais réaliser 2 plis à 1 cm pour créer des pattes de collage. Après avoir découpé les pattes de collage en biseau et marqué mes plis, je fais 2 repères à 4 cm, en haut à droite et en bas à gauche, et je reprends le massicot pour couper entre ces deux repères de manière à créer une pochette qui va se retrouver dans le coin au milieu de mon album. Dans la chute de la première feuille, je crée une pochette qui ira sur cette page à droite. Le rectangle mesure 19,5 par 8 et sur 3 côtés, je fais des pattes de collage à 1 cm qui bien sûr, comme les précédentes, seront coupées en biseau avant d'être collées. Pour les pochettes de la page de gauche, je me suis simplifié la vie. J'ai tout simplement pris des enveloppes, je les ferme en notant la petite protection qui est sur la colle, et je les ai coupées à 8 cm de hauteur pour profiter de petites pochettes très rapidement réalisées et qui font exactement la largeur dont j'avais besoin. Pour dynamiser un petit peu l'esthétique de ces pochettes, je réalise une encoche. Pour ça, je fais une marque au milieu et je place ce repère au centre de ma perforatrice ronde. Et les 3 enveloppes sont réalisées, enfin les 3 pochettes sont réalisées en même temps. Avant de coller ces pochettes, je vais habiller le fond de la page. J'ai choisi l'un des papiers à motif. Je le coupe à la bonne largeur et comme il ne sera pas suffisamment haut, je vais faire une petite rustine entre guillemets dans la deuxième page identique. Et du fait d'une part du collage des pochettes et d'autre part du style très graphique de ces papiers, on ne voit pas du tout le rapiessage entre guillemets. Je peux donc habiller mon album qui fait 18 cm de haut avec les papiers qui ne font que 15.
J'habille également les pochettes. Pour ça, j'ai découpé des rectangles aux bonnes dimensions. J'en habille deux avec le même papier et la troisième avec une chute de papier maya. Et pour la décorer, j'utiliserai le pochoir qui est dans la box, avec ses jolis petits semis de pois et les petits cœurs qui reprennent un petit peu le motif d'une des feuilles. Et bien sûr, avant de coller quoi que ce soit définitivement, je passe un petit coup de distress. En l'occurrence, j'ai choisi le coloris Vintage Photo. J'habille toutes les pochettes exactement sur ce principe, et toutes les pages également d'ailleurs, en rajoutant en bas ce qu'il peut manquer à la hauteur en jouant sur les différents motifs de papier. Et il n'y a que pour cette pochette où j'ai collé le panneau principal, et ensuite dans un autre papier, j'ai réalisé une petite pochette en bas, dans laquelle j'ai glissé un marque-page réalisé dans une des petites chutes de maillas qu'il me restait et qui se trouvait être de la parfaite taille pour accueillir un reste de papier avec des petites étiquettes dessus. Au dos de cette page, j'ai réalisé exactement la même chose, un papier pour habiller le haut et pour le bas, un autre papier pour créer une pochette. Alors ici, je me suis trompée dans la réalisation de ce que je voulais faire. En fait, il faut toujours une bêtise, hein. Un tuto, une bêtise, c'est un leitmotiv chez moi. En fait, je voulais faire cet agencement de papier au dos de l'album et finalement, ça va se retrouver sur la couverture. Mais bon, c'est pas grave, on s'arrange et on en fait quelque chose de pas mal au final. Enfin, j'espère que ça vous plaira en tout cas. J'ai choisi d'utiliser cette page avec des tas de petites étiquettes. Je vais la coller en deux morceaux comme je l'ai fait jusqu'ici, mais avec une pochette beaucoup plus grande sur le bas. Au départ, c'était d'accueillir des tags au dos de l'album, mais c'est pas grave, on accueillera des tags sur le devant de l'album, pourquoi pas après tout. Et pour habiller le dos, j'ai choisi d'utiliser le papier parchemin de la box, sur lequel, après avoir ancré les bords, je vais reproduire le motif du pochoir. Une fois tous mes papiers, toutes mes pochettes collées en place, j'ai ancré toutes les arêtes avec la Distress Vintage Photo. Alors c'est pas vraiment un choix, au départ j'avais choisi de tout laisser en blanc et puis en posant l'album je l'ai posé directement sur le pad d'encre, j'ai donc fait une tache. Alors pour faire disparaître cette tache, eh bien, j'ai ancré absolument toutes les arêtes. Pour réaliser la fermeture de l'album, j'utilise ce grand papillon que j'ai ancré toujours avec ma Distress. J'utilise également de l'embellishment mousse, le coloris cuivré, et je passe ce cuivré sur tout le papillon plein. Je le passe au doigt, hein, très très simplement. Ce que je veux en fait, c'est qu'on voit le côté métallisé au travers des découpes dans l'autre papillon. Je les colle l'un sur l'autre et je marque les plis le long du corps du papillon, puisque ce papillon va se trouver à cheval sur le devant et sur le dos de l'album tout à l'heure, vous le verrez, puisqu'on va créer une petite ceinture. Alors ma première idée pour créer la ceinture, c'était de ne mettre que la dentelle qui est fournie dans la box. Je me disais qu'elle aurait la souplesse suffisante pour pouvoir absorber les épaisseurs que je vais rajouter en mettant des photos, des décos. Je la colle donc avec le score tape. Bon, jusque-là, aucune difficulté ni pour la dentelle ni pour le score tape. Pour éviter que ça ne colle partout, je passe mon coussin d'embossage et bien sûr, j'habille le dos du papillon avec la Distress. Je mets la petite ceinture en place. Tout se passe bien, mais je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, je vous montre comment j'ai corrigé ça dans une petite visite. Vous voyez que j'ai rajouté, ou vous voyez pas encore, que j'ai rajouté du papier sous la dentelle. J'ai utilisé à nouveau le score tape. J'ai ajouté un morceau entier pour faire voilà, tout ce qui passe ici, et puis deux petits bouts parce que c'était pas assez long pour finir le long du papillon. J'ai également mis de la colle sous les ailes du papillon pour éviter qu'elle ne se soulève quand il est sur le dessus de l'album. Et ainsi, j'ai créé une petite ceinture qui se met autour de l'album. Sur le devant, j'ai collé la barrière et une des petites fleurs. Donc le milieu est parti. Depuis, j'ai rajouté, vous le verrez sur les photos, du cristal drop pour faire le centre de la fleur. J'ai également ajouté la découpe en bois Douceur de vivre. Donc comme vous l'avez vu dans la réalisation, on a une pochette sur le devant qui n'était pas prévue. Nos trois pochettes réalisées avec les enveloppes.
les petites fleurs découpées dans le papier paillette qui est dans votre box, de même qu'une découpe faite sur un reste de papier parchemin avec le tampon de la box également. Ici une pochette, notre pochette en coin qui est ici, la mini pochette à droite pour ranger le petit marque-page et la plus grande sur le côté. Et à l'arrière, le papier parchemin avec les petits morceaux de pochoir à l'encre Distress. On remet la ceinture en place et cette création est terminée. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les liens vers les articles utilisés dans cette création dans l'article du blog correspondant à cette vidéo et le lien vers le blog est sous la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création pour tout en colle. D'ici là surtout prenez bien soin de vous et surtout aussi créez et partagez. Gros bisous, bye bye.